Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui signe aussi l'arrivée d'un nouveau concept sur cette chaîne. Donc un concept que j'ai décidé de nommer Inspiration. Alors Inspiration, ça va consister en quoi exactement? Ça va être une série d'épisodes dans lesquels je vais partir à la rencontre de personnes qui ont décidé de se lancer dans un métier qui les passionne, qui les booste au quotidien, des personnes qui se lèvent avec la patate parce qu'elles ont trouvé vraiment une source de motivation dans leur travail. Alors ces personnes, ça va être des gens qui parfois ont trouvé très tôt leur voie, qui ont toujours su ce qu'elles voulaient faire, des hommes et des femmes qui ont parfois tout plaqué pour se lancer dans un métier passion, ou bien encore des personnes qui font des métiers, on va dire, plus traditionnels, mais qui ont su trouver, on va dire, la petite étincelle pour faire de chaque jour une belle journée dans leur travail. Alors pourquoi j'ai décidé de lancer ce concept? Tout simplement parce qu'il y a un an, quand j'ai décidé de me lancer dans mon métier passion qui est la vidéo, c'est grâce à ce genre de vidéos et de profils que j'ai rencontrés qui m'ont donné, on va dire, le courage de sauter le pas. Donc vous l'aurez compris, à travers cette série d'épisodes, je vais partir à la rencontre de personnes qui vont nous partager leur histoire et peut-être vous servir d'inspiration justement. Et à travers leur expérience et leurs conseils, vous aider à vous aussi vous lancer dans votre métier passion tout simplement. Bref, donc ça c'était pour l'introduction de ce nouveau concept sur ma chaîne que je trouvais important de vous faire, mais sans plus attendre, il me tarde de vous présenter la personne que je rencontre justement pour le premier épisode de cette série Inspiration. Il est là! Ça va bien? La forme? Ça y est, le concept arrive. Yes, exactement. Cool. Bon, on va se caler un petit endroit, tranquille. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Du coup, moi c'est Timothée Falcon, je suis vidéaste, télépilote, drone, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc je fais des vidéos de plein de types différents, mais globalement des vidéos d'entreprise avec mon entreprise Ultime Prod. Donc des vidéos corporate, des pubs, des vidéos pour les offices de tourisme, des choses comme ça. Je vous incite vraiment à aller voir ce qu'il fait parce que sa chaîne elle est hyper quali et hyper intéressante, même si vous vous intéressez pas forcément, on va dire, à la vidéo, parce que tu fais plein d'autres choses. Ouais, surtout il y a beaucoup de voyages qui vont arriver aussi. Donc Tim, tu fais de la vidéo, mais on va dire que c'est quand même un domaine assez vaste. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus précisément ce que tu fais? Donc pour mes clients, je fais globalement plus de vidéos d'entreprise, donc des vidéos type corporate où je présente les entreprises par exemple. Ça peut être des publicités, donc publicité de produits ou publicité sur un thème en particulier. Des vidéos pour les offices de tourisme, des vidéos aussi que drone, ça peut être des choses comme ça parce que je suis pas mal spécialisé aussi en drone et drone FPV. Voilà, je fais des prestats uniquement drone des fois. Et puis après du coup des vidéos sur YouTube, donc là pareil c'est de tout type, mais pas mal de making of en ce moment, ou alors des choses où je partage des tips de vidéastes ou mon quotidien tout simplement dans cette vie de vidéaste. Ouais bah c'est cool, on sait un peu mieux ce que tu fais du coup, mais je pense que l'idéal totalement c'est de toute manière c'est de te voir en cas réel, et on a de la chance parce qu'aujourd'hui en fait tu pars justement pour une petite journée de tournage. C'est ça. Et on a la chance de pouvoir t'accompagner sur cette journée. C'est parti? Let's go! Yes. Allez, on est parti. Alors Timothée, dis-moi où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on va faire? Donc là on va chez Hexadrone, c'est un de mes clients réguliers, donc c'est une entreprise qui fabrique des très gros drones, des drones porteurs. Et donc là on va faire une vidéo en collaboration avec l'un de leurs fournisseurs qui fabrique des ressorts. C'est une vidéo en fait dans laquelle on va évoquer la vie d'un ressort, de son dessin en fait, jusqu'à la conception finale et jusqu'à l'implantation dans le drone. Et puis les tests de ressorts aussi au labo par exemple. Trop cool, on va voir ce que ça donne. Là on est au sein des locaux d'Hexadrone. C'est ça. Donc là vraiment on est au cœur de ton travail. Donc tu réalises principalement des vidéos pour les professionnels, alors que ce soit des industriels, des commerçants. Au premier abord on pourrait se dire c'est des films qui sont pas forcément très sexy à filmer si je peux me permettre. Oui. Toi comment tu le vois avec ton regard justement de vidéaste? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films corporate qui sont très classiques et très corporate justement. Ouais. Et donc c'est vrai que c'est pas fou de base. Il y a certaines, en fait ça dépend des prestations. Il y a certaines prestations où le client t'oblige un peu, on va dire, à faire quelque chose de classique. Mais sinon dans la majorité des cas, on me laisse libre avec un peu des besoins du client et plus ma créativité et ce que moi j'imagine au niveau de la vidéo. Ce qui fait que ça me laisse en fait la liberté de faire vraiment les cadres que je veux, les plans que je veux, de créer potentiellement un scénario ou non. Et donc par exemple pour cette vidéo du ressort qu'on va faire aujourd'hui, c'est moi qui a plus ou moins scénarisé le truc.
et ça me laisse la liberté créative au début de créer un décor et tout. Donc en fait, en fonction du client, s'il est ouvert ou pas à laisser ma créativité faire les choses, mais en fait moi je peux m'amuser parce que du coup ça me laisse libre de faire un peu ce que je veux. Et en plus de ça, du coup ça me permet de faire, si je veux, aussi des fois des plans un petit peu qui sortent du lot. Donc c'est-à-dire rien que par exemple rajouter du drone FPV dans une vidéo corporate, ça rajoute un petit truc. Ouais, c'est aussi dans le dynamisme de la vidéo globale, quoi. C'est-à-dire que faut réussir à faire quelque chose qui soit pas toujours sur le même rythme, faut réussir à créer des petits cassages de rythme, que ce soit avec la musique ou la rapidité des plans. Tu peux commencer avec une intro rapide, hop, tu ralentis sur un élément, et c'est ça qui fait la différence aussi, parce que les vidéos corporate sont très classiques et avec des plans qui se chevauchent comme ça les uns après les autres, qui sont toujours la même durée. Donc voilà, faut réussir à casser ça aussi. On sent vraiment l'engouement que tu as quand tu parles du métier de vidéaste. C'est un métier qui est vraiment hors du commun. Moi, je voulais savoir justement d'où te venait en fait, cette passion pour l'image et pour la vidéo en général. Ouais. Du coup, au départ, je faisais des films avec mes cousins à l'âge de 10 ans. Ensuite, j'ai commencé à créer une chaîne YouTube, une deuxième. Et voilà, c'est venu déjà comme ça progressivement à partir de l'âge de 10 ans. Et ensuite, c'est au lycée où j'avais tourné une bande-annonce avec mon lycée. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, il faut que j'en fasse mon métier parce que c'est 2 jours où j'avais vraiment apprécié le travail. C'est les 2 meilleurs jours de lycée que j'avais jamais passé de ma vie. Et donc voilà, j'ai dirigé mes études dans ce domaine. Et ensuite, j'ai créé mon entreprise et tout en continuant à créer des vidéos YouTube. Voilà, donc ça vient d'assez loin et ça passait par plusieurs étapes. Et globalement, c'est ça l'histoire d'où me vient cette passion et comment j'ai voulu en faire mon métier. D'accord. Bon, Tim, je vais pas te retarder trop sur ta prestation. Je vais te laisser préparer ton matériel et puis on va t'accompagner sur ton temps. Allez, c'est parti. Bon alors Tim, si j'ai bien compris, en fait, ce déclic était venu du lycée. Ouais, c'est ça. C'est un métier qui est quand même pas très courant, surtout du point de vue des parents, souvent qui nous poussent à faire des métiers plus traditionnels, on va dire. Oui. Comment les tiens ont réagi par rapport à cette volonté de devenir vidéaste? Alors moi, de manière générale, dans la vie, mes parents, ils me font beaucoup confiance, donc j'ai de la chance. C'est-à-dire qu'ils ont vu ce que je faisais, ils étaient contents de ce que je faisais, ils trouvaient ça bien. Donc ils m'ont fait confiance progressivement. Et après, ils m'ont un petit peu aiguillé au niveau des études, parce qu'au départ, je voulais faire un BTS audiovisuel. Ils m'ont dit qu'il y avait quand même plus de possibilités avec l'IUT. Et voilà, ils ont vu progressivement d'année en année tout ce que je faisais au niveau du travail. Même au milieu de mes études, j'ai déjà eu un client qui m'a rapporté déjà un peu d'argent. Donc ils ont vu que c'était en fait possible de vivre de ça. Yeah. Et voilà, progressivement avec le temps, en fait, j'ai même pas forcément eu à leur demander ou autre. Ils ont juste vu que j'étais fait pour ça en fait. Et je le savais moi et eux l'ont ressenti aussi. Donc ils m'ont laissé libre d'aller me lancer là-dedans. Et donc ouais, franchement, je les remercie pour ça parce que c'est quand même une chance d'avoir pu me lancer si tôt. À l'inverse, j'ai pas eu ce frein, mais j'ai eu leur motivation qui m'ont dit vas-y, c'est bien ce que j'ai fait, vas-y, lance-toi quoi. Bah franchement, je trouve ça vraiment cool de leur part, ce qu'ils ont fait pour toi, de t'encourager tout simplement à suivre vraiment tes envies. Parce que c'est vrai que très souvent, comme tu l'as souligné, il y a des parents qui poussent les enfants à faire des études, on va dire, des parcours plus conventionnels. Pour avoir un métier conventionnel. C'est ça, et c'est pas une mauvaise chose, c'est aussi compréhensible de leur part, parce que c'est le rôle des parents, on va dire, de protéger et puis de guider les enfants vers une certaine situation financière, au final, une sécurité financière. Mais malheureusement, je pense que c'est un parcours, un profil qui ne correspond pas à tout le monde. Il y a des profils où tu vas pouvoir faire un métier toute ta vie qui ne te booste pas forcément, mais que tu trouves du plaisir à côté. Et puis il y a certaines personnes, je pense comme toi, qui ont vraiment besoin de s'épanouir dans ce qu'elles font au quotidien, dans leur job du quotidien, et qui ne peuvent pas simplement rentrer, on va dire, dans une case, dans des métiers conventionnels. C'est d'autant plus que je trouve ça hyper important d'être soutenu quand tu fais ce genre de boulot, parce que tout simplement, on a souvent l'impression que faire un métier passion, c'est que du plaisir. Mais en fait, c'est pas toujours ça. En fait, partir et monter son entreprise comme tu l'as fait, j'imagine qu'il y a aussi plein d'aspects qui sont très difficiles et on va dire un peu moins fun. Toi, justement, quels obstacles tu as rencontrés au cours de ton parcours et de la création de ton entreprise pour devenir justement vidéaste? C'est vrai qu'on parle pas souvent des points qui sont négatifs dans un métier passion, et puis tu dis en plus tu as déjà la chance de faire ça, alors tu vas pas non plus aller te plaindre, mais c'est quand même important d'en parler. Et du coup déjà ce qui est important à dire, c'est que dans la création d'une entreprise, enfin dans la gestion d'une entreprise globale, au départ tu vois, toi t'es juste créatif, t'es là, tu fais tes vidéos, t'es vidéaste quoi, t'es pas tout le reste d'une entreprise. Et en fait, quand tu crées ton entreprise, justement, il faut se dire que tu dois tout savoir faire, par contre. Ouais. T'es pas juste là à faire ton travail manuel, tu dois tout gérer. Ouais, déjà la création. C'est ça, la création, donc l'administratif, la comptabilité, tu dois gérer les clients, tu dois gérer le
Du coup, l'aspect commercial, en ouais, plus, l'aspect commercial, d'aller chercher les clients, d'aller leur répondre, etc. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, l'aspect aussi social un peu, de savoir parler et tout. Rappelle-moi, t'as quel statut actuellement? Ouais, du coup moi je suis en auto-entreprise, donc ce qui fait que c'est quand même un statut qui est assez simple carrément. à créer et rapide. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème. Ouais, c'est même, je pense, le statut à privilégier quand tu démarres. Ouais, c'est ça. Pour la création de n'importe quelle entreprise en début d'activité, je pense que l'auto-entreprise c'est une très bonne option. Mais sinon, du coup, moi au niveau de mes difficultés, donc il y a tout ce qui est comptabilité où j'aime pas du tout, ça me saoule vraiment de le faire, mais ça reste quelque chose qui est pas très long à faire chaque mois, donc c'est correct. Mais voilà, il faut le faire, je sais très bien. Après, moi je suis pas non plus hyper à l'aise forcément au niveau de la discussion avec les clients. Donc, alors justement, comment ça se passe? Est-ce que du coup tu as plus été démarché ou est-ce que souvent ça t'arrive encore d'aller chercher toi-même tes contrats? Voilà, en général, comment ça se passe chez toi? Moi j'ai la chance de ne pas avoir énormément démarché, voire pas du tout en fait. Enfin, dès que j'ai commencé, j'ai eu des premiers contacts intéressants. Donc que ce soit mon prof d'audiovisuel qui m'a porté des premiers clients, enfin dès la première année de création de mon entreprise, j'ai eu des premiers clients qui ont amené d'autres clients. Ce qui fait qu'en termes de démarchage, en fait, franchement, j'ai la chance d'avoir quasiment rien fait. Après, je dis que c'est la chance, mais c'est aussi le fait que j'ai fait des vidéos depuis que j'ai 14 ans. Ouais, voilà, donc, en fait, tu l'as provoqué ta chance. C'est ça, je l'ai provoqué. Donc que ce soit sur YouTube ou alors quelques petites vidéos pour des clients, même pas rémunérés, j'ai vraiment charbonné pendant plusieurs années avant de créer mon entreprise. C'est pour ça que j'avais un portfolio déjà qui était gigantesque, même si la qualité n'était pas forcément incroyable, parce que j'étais pas non plus professionnel, quoi. Mais ils avaient une idée de ta vision, de ce que tu étais capable de faire et tout ça. J'avais déjà une expérience et vraiment de quoi montrer de quoi je suis capable, quoi. Ok. Est-ce que d'un côté on peut dire que les premiers clients que tu as, finalement, il faut se rapprocher peut-être de son entourage. Voilà, c'est peut-être là où il faut aller chercher les premiers clients. Alors même si c'est peut-être, je sais pas, faire des choses gratuites ou à très bas prix, mais au moins pour se constituer un vrai portfolio et pour pouvoir ensuite aller démarcher et faire parler le bouche à oreille. Bah ouais, moi, la plupart de mes premiers clients, c'était la famille ou alors les amis de la famille, quoi. Ouais. Donc c'est à chaque fois des connaissances très proches. La toute première presta que j'avais fait, c'était, tu vois, pour un clip de boxe pour ma cousine. Ok. J'avais fait un mariage d'une autre cousine. Ouais. J'avais filmé aussi l'école de ma mère. Enfin, pas mal de petits trucs comme ça. Et donc beaucoup de travail quand même gratuit au départ. Ouais. Mais qui t'ont permis d'avoir quelque chose à montrer, on va dire, à tes potentiels clients. Ouais. Donc même si on dit souvent que travailler gratuit c'est mauvais, moi je l'ai fait pas mal et je pense que ça apporte forcément quelque chose à la fin. Je pense que dans la vie en général même, tout ce que tu donnes comme ça gratuitement, tu reçois quelque chose en retour au bout d'un moment. Yeah. Ce qui fait que le fait d'avoir donné ce temps et donné toute cette énergie pour créer ces vidéos, et derrière ça m'a amené d'autres opportunités, quoi. Ok. Et alors moi j'ai une autre petite question, c'est si tu avais l'opportunité d'avoir en face de toi le team d'il y a quelques années prêt à lancer son entreprise, est-ce qu'il y a des choses que tu lui conseillerais? Est-ce qu'il y a des choses que tu lui dirais de faire autrement ou de ne pas faire par rapport à ce que tu as vécu toi personnellement? Certes, j'ai fait pas mal de travail gratuit ou de travail très peu cher, mais il y a des fois où j'aurais quand même dû refuser. Parce que c'était vraiment pas rentable et je donnais trop de ma personne et justement pas assez en retour. Ouais. Donc il y a quelques fois où il faut savoir quand même refuser. Mais voilà, au début ça reste difficile de refuser, tu te dis le moindre petit bout d'argent, de truc, t'en as besoin, quoi. Et j'imagine que c'est compliqué aussi de refuser un projet quand c'est ta passion en fait, finalement, de faire de l'image, des choses comme ça. Donc il y a ce côté aussi, tu débutes, est-ce que tu as la légitimité pour refuser? Tu te dis mais attends, t'es qui pour refuser ce que je te propose en fait alors que t'en as besoin? Donc il y a aussi ce côté qui est un peu dur à prendre en compte au début. Mais voilà, on se rend vite compte aussi en comparant le travail avec les autres où tu te dis en fait je sais ce que vaut mon travail, quoi. Ok. Donc il y a des fois où tu te dis c'est bon, je sais que là je peux refuser, c'est pas normal de travailler pour si peu cher ou des choses comme ça, quoi. Mais d'un côté, si t'avais pas fait, on va pas parler d'erreur, mais si t'avais pas rencontré ce genre de situation, peut-être que tu t'en rendrais pas compte aujourd'hui, donc ça fait peut-être partie aussi de ton expérience aujourd'hui que t'as. Forcément, oui. Les erreurs forgent l'expérience et aident à ne pas refaire les mêmes erreurs. Ouais. Donc je suis évidemment content d'avoir fait toutes ces erreurs au final, quoi. Bon, ouais, cool. Dac. Bon, on continue? Très bien. Finir, Tim, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à des personnes en fait qui hésitent encore à se lancer, à qui peut-être il manque simplement une bonne raison pour on va dire sauter le pas et vivre vraiment de leur passion? Je sais que moi j'ai un tempérament de quelqu'un de perfectionniste et de persévérant.
Et donc, en fait, c'est tout simple à dire. En soi, il faut juste dire ne jamais abandonner. Mais en vrai, c'est vrai. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Il faut juste se dire que peu importe la difficulté, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les échecs qu'il y aura, si tu n'abandonnes jamais, tu continues à faire ce que tu es en train de faire, en fait, tu y arriveras au bout d'un moment. Ouais, donc te mettre vraiment dans cet esprit, je vais réussir. Exact. Et il n'y a rien qui va m'empêcher de réussir. Il va réussir, il faut pas se laisser vraiment abattre par tous les échecs. Moi, si je parle par exemple de ma chaîne YouTube en retour d'expérience, le nombre de fois où j'ai voulu arrêter ma chaîne YouTube, c'est inconsidérable. Peu importe les domaines de la vie, que ce soit une passion ou autre en général, la vie, c'est des courbes qui descendent et qui remontent. Donc si tu abandonnes au moment où ça redescend, forcément, tu n'auras jamais une remontée, quoi. Et donc, faut avoir ce recul de se dire qu'il y a toujours des moments qui seront compliqués, mais ça va amener d'autres moments qui vont être géniaux, quoi. Et donc, pour moi, c'est vraiment cet aspect de ne jamais abandonner qui est important. Mais genre, des fois, ici, il y a un truc important aussi, c'est que quand tu fais trop, quand t'en fais trop, tu peux perdre cette passion. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Et genre, je sais que j'ai un pote, et moi, ça m'est arrivé aussi, où quand tu commences à faire trop de vidéos, en fait, tu t'enchaînes plein de projets, t'en fais plein en même temps, tu sais plus où t'es, et en fait, t'as même plus envie, quoi. Ouais. Et tu perds ce bout de te dire, ah putain, j'adore ce que je fais, quoi. Exact. Donc, faut voir. Alors, est-ce que ça, c'est pas plus le fait de vouloir à tout prix avoir une entreprise qui évolue, de vouloir toujours prendre plus de chiffres et au point de te dégoûter, ou c'est vraiment, on va dire, les projets qui te bottent plus du tout et que tu perds vraiment cette flamme au niveau de la passion que tu as? Il peut y avoir un peu des deux, parce qu'au début, par exemple, ça m'est arrivé de prendre plein de projets justement parce qu'il fallait que j'ai de l'argent pour vivre, quoi. Et comme c'était pas forcément des projets qui rapportaient beaucoup, du coup dans ce cas-là, je me forçais à faire plein de projets. Donc par exemple, il y a un client pour qui j'ai fait plusieurs vidéos. Comme c'était un client régulier, je continuais à faire des vidéos. Je prenais moins ce plaisir et ça permet de se rendre compte en fait ce que t'aimes ou pas dans la vidéo, donc dans notre domaine par exemple, quoi. Et après, aujourd'hui, ça te permet aussi peut-être de mieux cibler les contrats que tu acceptes ou pas. Ouais. Mais donc voilà, ça reste quand même l'expérience de dire, ok, j'ai fait ça, je sais que j'aime pas trop, mais c'est bien d'avoir essayé, quoi. Yes. Comme ça, tu sais que t'aimes pas trop et qu'il faut te diriger vers autre chose. C'était super. En dehors du contexte que je t'interviewe aujourd'hui, je tiens à dire vraiment que t'es une personne qui est franchement, que je trouve admirable, dans le sens où t'es quelqu'un qui est hyper jeune, mais à la fois hyper mature dans ce que tu fais, qui a découvert certes sa passion très tôt, mais qui a eu le courage de lancer sa propre entreprise à 19 ans. Et aujourd'hui, clairement, tu vis de ta passion, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, franchement, félicitations. C'est gentil, avec. C'est beaucoup. Et puis, je te souhaite tout le bonheur pour la suite. Et bien sûr, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, lâchez un petit like parce que c'est vraiment du contenu intéressant. Et je suis très content aussi d'avoir été invité sur ce concept. Merci. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le premier, il va y en avoir d'autres. Merci, gars. Ciao. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de cette série Inspiration. J'espère que ce concept vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi je trouve que c'est hyper intéressant de vous partager des profils comme celui de Timothée, qui s'est vraiment donné les moyens pour atteindre ses objectifs et tout simplement vivre de sa passion. Je trouve ça hyper motivant et hyper important, tout simplement pour se dire, ouais, si lui il l'a fait, s'il a osé lancer sa propre boîte à 19 ans, moi qu'est-ce qui m'en empêche et tout simplement quelle excuse j'ai pour croire que je vais pas réussir. C'est toujours plus simple et plus rassurant, c'est vrai, de rester dans sa zone de confort, mais je suis persuadé que justement c'est en quittant cette zone de confort et en prenant des risques qu'on en tire tout simplement les plus grandes satisfactions. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et j'ai vraiment hâte de vous partager d'autres histoires comme celle de Timothée. D'ici là, portez-vous bien, ciao.